c'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, il reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonné. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple? Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais. Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Cool. Génial! Super! Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben, c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, On ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin! Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus.
Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi, on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. À vos marques. Prêt. Salut, Bou. Bou, mais t'es un artiste. Ces beaux motifs magnifiques avec seulement des rollers. J'ai pas fait exprès. Je crois que ça s'est dessiné tout seul. Baptiste, laisse-moi voler. Et pourquoi est-ce qu'on filme la forêt? Comment ça, pourquoi? On n'a rien mis sur Internet depuis 2 heures. Personne ne nous regarde de toute façon. C'est temporaire. Pour l'instant, personne ne nous regarde. Mais après, tu verras. Laisse-moi voler. Waouh! Regarde! Des dessins et alors? Des dessins. Ce sont des cercles de culture. C'est fait par des ovnis. Ça y est, on est des stars. Objets volants non identifiés. Et s'il y avait des extraterrestres dans les buissons? Baptiste, il est temps de rentrer. Et je commence à avoir faim, moi. Coucou les amis! Salut! Nous n'avons pas le temps. C'est bientôt le déjeuner. Mais bon, d'accord. Regardez ça. Oh, Ces cercles sont faits par des ovnis. Nous sommes les premiers dans notre village à les avoir découverts. Nous serons célèbres dans le monde entier. Je doute vraiment que ce soit des extraterrestres. Et moi, je ne doute pas que vous êtes juste jaloux de mon succès. Ouais, de notre succès. Mais puisque vous avez besoin de preuves, je vais vous les présenter demain. bon, ils iront dans la forêt à la recherche d'extraterrestres? Ils peuvent tomber sur les turbosaures. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Si Baptiste et Fred veulent voir des extraterrestres, ils les verront. Faisons un spectacle pour eux. Baptiste et Fred ont trouvé des cercles dans la forêt. Ils pensent que c'est des traces d'extraterrestres. Et ils veulent absolument les retrouver. Mais ils risquent de vous trouver. Ces cercles ont été dessinés hier avec les rollers de l'Alien Bou. N'est-ce pas qu'ils sont beaux, hein? Je me suis appliqué. On va montrer à Baptiste et Fred un spectacle avec des aliens. Comme ça, ils vont arrêter de les chercher et vous serez en sécurité. Hurrah! J'adore le théâtre. J'ai toujours voulu être actrice. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Il va falloir imprimer sur l'imprimante 3D les pièces du vaisseau spatial et les casques spatiaux pour les turbosaures. Et moi, j'ai pas eu mon casque. Ne t'inquiète pas, toi, tu as le rôle principal. Maintenant, il faut aller prendre les morceaux du vaisseau spatial et les assembler dans la forêt. Turbosaure, en avant! Comment les aliens vont comprendre notre langue? Arrête de parler avec la bouche pleine et tout le monde comprendra. Regarde! Ça fera des milliers de vues, des millions de likes. Ou au contraire, Pierre et Cathy seront trop jaloux. Ouais. Baptiste. Attends, de quoi? C'est... Des extraterrestres! Baptiste, peut-être quand...
Et un robot effrayant. On a failli y rester. Mais c'est pas possible! Allons vérifier ensemble. C'est complètement vide à l'intérieur. C'est une attraction pour enfants, probablement. Et tout le reste, c'est juste que vous avez eu peur. Je n'ai jamais peur. C'est juste notre imagination. Mais oui, jeu d'esprit, on va en faire une vidéo. Fred, allez, viens. Et peut-être bien qu'on pourrait lui rajouter un moteur. À quoi bon? Et comme ça, j'irai à la conquête d'autres planètes, tu vois. On n'a pas fait ce casse pour rien, quand même. Hey. Hey. Oh. Oh. Vas-y, Pelle! Bien joué, Pelle! Encore une fois! Eh, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais toi, je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, toi, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Tarte, t'es un génie. Turbosaur, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre. Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou. Et après, on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste. Je vais pouvoir les sauver. Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Eh, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue.
Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaure, en avant. Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon, je l'ai eu. Hurrah! Hurrah! On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur, la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde! Nous lui devons le succès de l'opération! Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur. Mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super. Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. Les stégosaures! Ankylosaure! Les stégosaures! Ankylosaure! Eh oh, ça suffit. Et qu'est-ce qui se passe par là? Eh, on vous entend dans toute la forêt, ouais! Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures! Ankylosaure! Et c'est bon, quoi, ça suffit! Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis! Les stégosaures sont plus têtus! Non, les ankylosaures! Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord! Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Pelle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui! Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien! Vas-y, en avant! To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon!
Je suis le premier! Le premier! 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits! Venez par là! Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh, Boo, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie! Non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr! T'es mon ami! Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures! Coulosard? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je vais faire un saut énorme pour moi et carrément gigantesque pour l'humanité. Fred, t'es prêt? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. J'ai changé d'avis en plein vol. Tout le monde saute en longueur, mais personne dans un arbre. On a déjà des likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai fait un saut unique. Seules 2 personnes au monde ont pu le faire. Moi et un autre cascadeur. Mais son arbre est bien plus petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, va chercher l'escabeau. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades, là. Tout ça, c'est vraiment très dangereux. Si je pouvais avoir une vraie rampe, j'aurais fait un saut encore beaucoup plus... Bref, un saut incroyable. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Allez, on continue! Plus d'énergie! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne à opérer dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que sous la pluie. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêt. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit pas plutôt une lampe? Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe, c'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D. Annie et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Et on trouve le contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez Grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas. Pelle, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous, vous y serez?
Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti! Vous pouvez rester dans les airs plus longtemps? Parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non merci. Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Mes jambes, elles s'en souviennent encore. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, allez, dégagez! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis. Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. C'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, hein. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts. Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Trac. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô? Les sapeurs-pompiers? Faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux.
Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hurrah! Ça a marché! Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri. Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. T'es nichoir. Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme ceux-là. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Annie. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Track dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile. Turbosaur en avant! Track, à droite. Non, à gauche. Aïe, attends. Encore à gauche. À droite maintenant. Bien joué, les amis! Je confirme. C'est magnifique. Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je...